Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une méthode, d'une théorie même de psychologie positive un peu emballée dans une jolie métaphore réalisée par Tal Ben-Shahar. Nous allons vous en dire plus juste après. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et donc moi je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous allons effectivement un petit peu plus approfondir un sujet de psychologie positive, de la science qui s'intéresse à tout ce qui contribue au bonheur parce que cette science, nous on l'adore, voilà, on a tout On la vu, vit, on a la tout pratique. vu, on la pratique, on l'intègre, on a fait beaucoup On la respire. de séminaires, de stages et tout ça et on a même rencontré le fameux Tal Ben-Shahar qui est venu en France alors qu'à la base c'est quand même un... C'est rare ces Ouais, mouvements en France. c'est clair, c'est un docteur en psychologie et en philosophie américain qui a lancé les premiers cours du bonheur de Harvard. C'était les cours les plus remplis de l'histoire de Harvard parce qu'il les rendait ludiques, pédagogiques, etc. Et donc bref, un jour il est venu en France, il a fait une conférence, nous on a eu le plaisir de le rencontrer. Et de lui parler un petit peu. De lui parler, de faire une petite photo et tout ça. Et vraiment en plus il est passionnant, il est vraiment authentique. Bref, donc voilà pour le personnage. Une rencontre au coup de cœur. Voilà, aujourd'hui on va vous parler justement de sa façon de modéliser des théories de psychologie générale et là en particulier de psychologie positive sous forme de métaphores. Et vous allez voir que pour un docteur en psychologie, moi je trouve ça génial d'oser avoir ce genre de métaphore. On va parler quand même de la théorie du hamburger. Voilà, ça je trouve ça génial. Et c'est surtout la manière dont ça lui est venu en fait. Oui. La création de cette théorie, elle est quand même incroyable dans le sens où ça. il est juste à manger un hamburger. Voilà, dans un fast-food, normal quoi. Comme quoi le cerveau en fait, il doit jamais s'arrêter Oui, chez lui. c'est ça. C'est qu'en mangeant son hamburger, il prend conscience d'une chose, c'est que quelques semaines auparavant, il devait faire une compétition sportive et donc du coup, il a suivi un régime alimentaire particulier dont il était très fier, mais sur l'instant, ce qu'il mangeait probablement ne devait pas le satisfaire non plus, d'où l'envie d'aller manger un burger. Sauf que au moment où il mange son burger, Qui est très bon sur le moment. il y a quelque chose qui se passe en lui en fait. Ouais, il se dit, en fait, ça, là, c'est bien, je mange un truc qui est bon, mais en fait, dans 5 minutes, je vais le regretter parce que finalement, c'est pas bon pour ma santé sur le long terme, quoi. Et là, il se dit, en fait, c'est un petit peu un archétype du bonheur, tout ça. Ça représente un peu la façon dont on vit la vie chacun. Il y a vraiment 4 profils et on pourrait les symboliser par 4 burgers. Donc là, il commence à imaginer 4 burgers qui représenteraient 4 profils de bonheur, en fait. Donc le premier, on l'a vu, un burger pas terrible, etc. sur le moment, mais par contre, c'est très bien pour le long terme. Voilà, ça c'est bien. Le deuxième, celui qu'il est en train de manger. C'est celui qui est bon sur l'instant, mais alors qui n'est pas du tout bon pour Ouais, l'avenir. c'est ça. Le troisième, c'est encore pire. Il n'est pas très bon maintenant et en plus, il n'est pas bon pour l'avenir non plus. Donc voilà, on mange ce qu'on nous donne, mais c'est pas terrible et c'est pas bon pour la santé. Et le quatrième, heureusement. Un burger sain qui a bon goût, donc c'est bon sur l'instant et en même temps, comme c'est sain, c'est bon aussi pour l'avenir. Voilà, et donc il fait l'association, il modélise ainsi une théorie du bonheur pour faire la distinction entre ce qu'on appelle en psychologie le bonheur hédonique, qui est le bonheur à court terme, l'instant présent, le plaisir, comme le jardin d'Éden, le machin. Voilà, on est vraiment sur le plaisir de l'instant. Voilà. Et par contre, on a à l'opposé le bonheur eudémonique. Donc là, on est dans l'avenir plutôt, voilà, le bonheur à long terme. Exactement. Donc il se dit que finalement, il y a 4 profils de bonheur, de façon d'être heureux. Il va y avoir les futuristes. Donc les futuristes, comme le nom l'indique, c'est d'être dans l'avenir. Le premier burger, pardon. C'est pas forcément bien sur l'instant, mais par contre sur le long terme. Voilà, donc le bonheur sur le moment, je sais pas, quand on fait du sport, des fois c'est pas toujours facile au début, mais on sait que c'est bon pour la suite. Des fois il faut être un petit peu plus moins gentil avec ses enfants et parce pour qu'on un meilleur sait que c'est pour l'avenir, etc., etc. Des fois il faut avoir des discussions compliquées pour pouvoir débloquer des situations dans l'avenir. Ça c'est plutôt une démarche futuriste. Okay. Ensuite, on a vraiment les bons vivants. Alors, c'est le plaisir de l'instant, franchement, le nom l'indique bien. Oui. Jusque-là, les noms sont très clairs. Oui. Et donc, le bon vivant, c'est celui qui est dans le plaisir de l'instant sans vraiment penser à l'avenir. Donc, c'est celui qui va faire peut-être des fêtes assez répétitives, qui va bien manger, bien boire, parfois même fumer. Ne pas se coucher à 2 heures. On est vraiment la personne qui profite de l'instant présent, mais qui, au bout d'un moment, va épuiser son corps, son énergie, va pouvoir dire n'importe quoi à n'importe qui sans penser aux conséquences que ça peut avoir, être vraiment dans l'instant présent. C'est aussi toutes les personnes qui ont des addictions, où on est dans le présent de ce qu'on mange ou de ce qu'on fume, ou comme tu disais, de l'alcool ou autre. Et après, derrière, il y a des conséquences et c'est trop tard en fait, donc c'est compliqué. Donc le troisième type de bonheur, c'est les défaitistes, voire même on pourrait les appeler les malheureux, parce que là on est vraiment sur les personnes qui ne trouvent même plus de plaisir dans l'instant présent
et Ni qui même n'ont dans l'avenir. aucune ambition d'un avenir derrière parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc c'est des pessimistes souvent et donc malheureusement les personnes en dépression vont vite tomber dans ce schéma-là. Donc là, quoi qu'on leur dise, quoi qu'on fasse, c'est jamais des bons C'est aucun moments et plaisir. c'est pas de plaisir et ça va pas les aider sur l'avenir. Donc là, défaitistes. Et le quatrième, les heureux, les bienheureux. Ceux qui sont capables d'être à la fois dans le plaisir de l'instant présent, tout en étant conscients que ça va impacter leur avenir et que leur avenir, ce sera bon en fait pour leur avenir. C'est le fameux burger healthy. Exactement. Et donc on retrouve un peu cet équilibre dans plusieurs théories du bien-être, d'autres chercheurs, d'autres théoriciens de psychologie positive. C'est souvent, on dit que le bonheur, c'est un juste équilibre entre le bien-être à court terme, le bien-être à long terme, entre le bien-être hédonique, le bien-être eudémonique, entre le plaisir de l'instant présent et le bonheur de l'avenir en fait. Donc c'est un peu là-dessus qu'on peut toujours travailler nous dans nos coachings. On peut utiliser cette métaphore pour que les gens se situent dans Et les qu'ils cases, prennent conscience aussi. dans les 4 profils, voir où ils en sont et qu'est-ce qu'ils pourraient changer pour peut-être tendre vers la partie bonheur, le hamburger qui est bon et sain. Mais moi j'aime bien la petite métaphore pour conclure, c'est que c'est un peu comme si on grimpe une montagne et on se dit voilà je profite de la montagne, c'est génial, il y a des petites fleurs sur le chemin, donc je suis dans l'instant présent, c'est top. Mais pour pouvoir aller sur cette montagne, j'ai dû sacrifier la vie de 3 personnes ou je ne sais quoi. Le sens n'est pas là, mais c'est difficile de profiter des fleurs si j'ai dû faire souffrir quelqu'un pour pouvoir y arriver, quoi. Mais à l'inverse, si je suis en train de marcher, si je suis en train, par exemple, d'aider des gens à sauver le monde, des pauvres personnes, etc., mais que je suis au milieu des barbelés, il fait froid, que j'ai faim, etc., dans l'instant présent, c'est pas agréable, même si je fais quelque chose pour aider les autres, pour le long terme, etc. Donc c'est vraiment ne pas sacrifier ni le présent ni l'avenir et toujours se poser la question quand on agit dans notre quotidien, voilà, où est-ce que j'en suis et comment je pourrais prendre plus en compte l'un et l'autre, non pas ou l'autre, mais les deux. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Exactement. Voilà pour la partie de cette modélisation du bonheur par Tal Ben-Shahar, la théorie du hamburger. Il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs vous allez voir, il y a d'autres vidéos sur la psychologie positive, il y a même d'autres vidéos, d'autres métaphores de Tal Ben-Shahar qu'on va vous partager. Et puis bien sûr, nous on a nos formations dans lesquelles on vous en donne beaucoup plus sur toutes ces théories, de façon plus théorique parfois, de façon aussi modélisée, de façon pratique à appliquer pour vous ou en tant que coach ou accompagnant au quotidien dans votre cabinet. Psychologie positive, les bases et psychologie positive, des protocoles même à appliquer en cabinet, au choix dans le catalogue du centre de formation Zen Pro. En attendant, pensez à liker la vidéo, laisser des commentaires si la thématique vous a plu, si vous souhaitez en avoir encore plus sur ce sujet et abonnez-vous surtout. Oui. Et puis nous, on sera ravis de vous retrouver, que ce soit sur d'autres vidéos, au sein du réseau Zen Pro des coachs inspirants et épanouis. Ça, c'est un groupe Facebook privé. Vous pouvez, il est privé, mais il est gratuit, il est ouvert à tous les professionnels d'accompagnement. Il y a une entraide, des échanges. Là, on est vraiment dans l'interaction directe, donc là, vous pouvez nous y retrouver. Et après, au sein de nos formations Zen Pro, avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.